bienvenue à Questions sans tabou. Toutes vos questions sont les bienvenues. Aujourd'hui, nous répondons aux questions concernant la région administrative spéciale de Hong Kong. L'Assemblée populaire nationale chinoise vient d'adopter une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et cette loi a suscité des incompréhensions et des inquiétudes en Occident. On peut lire des titres comme Londres et Washington expriment les réactions les plus virulentes. Alors passons tout de suite aux questions. Bonjour Monsieur Ding Fan. Bonjour. On voit que le point le plus controversé, c'est que l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong stipule qu'il appartient au gouvernement local de faire cette loi sur la sécurité nationale, mais finalement, c'est le gouvernement central qui a fait passer cette nouvelle loi. N'est-ce pas une violation de règles d'un pays, de système, et qui risque de détruire l'autonomie de Hong Kong? En fait, il ne faut pas oublier que c'est un pays de système. Donc, c'est tout de même un pays. Et parce que on n'a pas pu fixer l'article 23 de la loi fondamentale de Hong Kong, il y a toujours une espèce de vide dans ce domaine-là. Et nous avons constaté que depuis ces dernières années, en particulier depuis l'année dernière, des mouvements ouvertement séparatistes commencent à émerger à Hong Kong et ces mouvements séparatistes utilisent la violence, le sabotage, etc. Ils ont même mis à sac le Parlement, le bâtiment du Parlement et plusieurs institutions s'emparer des magasins, etc. Donc, bien sûr, le gouvernement de Chine à Pékin ne peut pas tolérer ce genre d'activité séparatiste à Hong Kong. Comme il n'y avait pas de texte juridique pour punir ce genre d'actes séparatistes, eh bien, l'État va faire à la place des autorités d'Hong Kong. Donc, l'État a décidé de faire un article juridique en ce qui concerne la sauvegarde de la sécurité nationale à Hong Kong. Et comme il y a un texte juridique, on peut donc intervenir. L'État peut intervenir à Hong Kong pour réprimer ce genre d'activités séparatistes. Et je pense que ce genre de prévision, ce genre de prévision juridique existe à Hong Kong depuis que la Hong Kong est devenue une colonie britannique. Les Britanniques avaient fait appliquer leur loi de sécurité nationale pour, bien sûr, la sécurité de l'Empire britannique. Eh bien, lorsque la Chine a repris la souveraineté de Hong Kong, la Chine a la responsabilité de promulguer une loi aussi à l'image de ce que faisaient les Britanniques à Hong Kong. Mais cette fois-ci, nous avons fait promulguer cette loi et cela avait provoqué des malentendus et des rumeurs sur ce qu'on appelle un pays de système. Je pense qu'on va laisser les autorités administratives spéciales de Hong Kong à gérer leurs affaires intérieures à Hong Kong, mais pour ce qui est de mouvements séparatistes à Hong Kong, eh bien, le gouvernement central va intervenir pour réprimer ce genre d'activité. C'est la même chose un peu partout. Vous voyez, lorsqu'il y avait des mouvements séparatistes qui ont émergé en Corse, à l'île de Corse, eh bien, la police française n'a pas hésité à réprimer ces mouvements séparatistes. C'est la même chose. Donc, je pense qu'il y a une espèce de malentendu entre l'opposition et les mouvements séparatistes. La Chine ne peut pas permettre à ces mouvements séparatistes de menacer d'abord les autorités administratives spéciales de Hong Kong avec des actes de violence. Ils ont menacé, les mouvements séparatistes ont menacé l'existence du gouvernement de Hong Kong avec des actes de violence. C'est intolérable. Mais pour certains journalistes français, en adoptant cette loi, la Chine a opté pour la loi du plus fort et met fin aux illusions occidentales de l'ouverture démocratique du pays. Que répondez-vous à cela? J'ai déjà analysé, j'ai déjà répondu. En fait, il ne faut pas confondre l'opposition aux actes violents des séparatistes.
Dans aucun pays du monde, le gouvernement ne peut tolérer des actes de violence et des actes séparatistes. En France, vous avez des lois contre ces activités séparatistes. En Allemagne, ils ont aussi des clauses dans la Constitution contre ces actes de violence et de séparatisme. Eh bien, la Chine fait la même chose. Il suffit de penser à leur situation à eux pour réaliser que finalement, la Chine n'a pas fait autre que ce que les gouvernements dans tous les pays du monde ont fait à l'égard des mouvements séparatistes. Mais il y a une question, c'est que pourquoi pendant 23 ans, en fait, le gouvernement de Hong Kong n'a pas réussi à faire cette loi de sécurité nationale? Oui, normalement, on avait pensé que le gouvernement de Hong Kong serait capable d'adopter, de légiférer sur les questions de sécurité nationale. Mais à cause de l'intervention de l'extérieur et à cause d'une l'indication d'un certain nombre de groupuscules qu'on pourrait qualifier maintenant de séparatistes, alors ou le Parlement ou l'Assemblée de Hong Kong n'a pas pu faire adopter cette loi sur la sécurité nationale. Alors, la Chine, donc l'État, va le faire à la place des autorités de Hong Kong. Je vous remercie pour vos analyses. J'espère que je vous ai fourni quelques éléments de réflexion. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou des questions qui vous intéressent. En cette période spéciale, prenez bien soin de vous et à très bientôt.